Et me revoilà pour encore quelques tutos là-dessus pour vous aider à mieux évoluer. Et toujours sur la question de je veux monter mon BR. La suite encore et toujours, hein, c'est pas fini. Il y a encore plein de trucs pour monter le BR que les gens ignorent. Et non, ne sont peut-être même pas renseignés d'ailleurs. Donc la suite sera tout simplement basée sur la gravure. Toujours dans améliorer, on ne change pas d'onglet, c'est notre onglet favori. Deuxième chose, gravure. Alors là, c'est pas très compliqué, c'est même plutôt simple. Mais avec la mise à jour du 15, une nouvelle feature vient de se débloquer, on en parlera après, même si je n'y ai pas encore accès. Donc la gravure c'est quoi? Ce sont des statistiques en plus que l'on peut gagner sur des équipements en fait, comme par exemple mon arme qui peut encore augmenter attaque physique minimum et attaque physique maximum, ou comme le canon Nemesis, donc mon avant-bras qui peut augmenter aussi certaines stats, etc. etc. Les gravures sont comme le perfectionnement, c'est-à-dire transférables d'un équipement à un autre. Contrairement au perfectionnement, le perfectionnement qui est représenté par un petit plus, donc là par exemple mon arme est plus 15, ou le perfectionnement quand il est trop élevé, pour le transférer il faut payer un petit truc en plus, on va en parler un autre jour. Là la gravure, quel que soit son niveau, se transfère automatiquement, pas la peine de se casser la tête. Je vous rappelle, le point d'interrogation ici vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre gravure. On reviendra après dessus. Déjà, comment on grave et à quoi ça sert? Comment graver? Il vous faut ce genre de petites pierres là. Ces pierres là, on peut les avoir de différentes manières. Soit au marché, soit échangées contre des orbes du ciel. On va commencer par le marché, le truc le plus simple à voir. Donc je vais dans perfectionnement, j'ai pierre mirage, mes pierres bénies, mes pierres dévissées, etc., pierres déviantes, mais j'ai aussi les matériaux de gravure qui sont là. Et vous voyez, ils ont différents niveaux. G1, G2, dans le marché. Pour aller au-dessus de G2, j'en ai aussi en banque. Pour vous montrer, tac, tac, tac. Je crois que j'ai du G3 qui traîne quelque part. Alors, il est là. Hop. Et là, vous avez du G3. Donc je vais prendre à peu près une gravure de chaque. Et je vais vous montrer comment obtenir aussi les G1, ce que j'appelle de manière quotidienne. Vous devez faire ce que je vais faire tous les jours pour obtenir des gravures G1. Et même en faisant ça, vous risquez d'être à court et être en retard. Il faudra peut-être aussi faire les quêtes cachées pour réussir à avoir assez de lingots d'argent pour monter vos gravures G2. Donc déjà, comment avoir des gravures de manière quotidienne? Bah, il y a un événement qui existe pour ça, qui s'appelle Tombe-Ciel. J'ai fait exprès, je l'ai laissé de côté. Tombe-Ciel, vous voyez, ça se trouve là. C'est le truc par étage. Bon, là, je vais me faire dérouiller si je vais clairement là-dedans, hein, je vais pas le tenter. Et vous avez 3 boutons dans Tombe-Ciel, boutique, raid, défi. Défi, c'est pour tenter l'étage en cours et avoir les récompenses de bah, j'ai passé l'étage la première fois, ça me donnera tout ça. Raid, c'est un bouton qui en fait va faire comme si vous partiez de l'étage 1, jusque pour moi à l'étage en cours, 71, il va me donner toutes les récompenses avant. Donc là, comme je suis bloqué au 72, je peux pas avancer. Donc je vais faire raid. Et vous voyez, il raid tous les étages. Il y en a pas mal, hein. Donc des fois, quand on a l'impression, on fait ça. Voilà, toutes les récompenses non plus. Et j'ai obtenu pas mal de récompenses, normalement. Donc si je vais voir, je dois avoir de la poudre d'XP pour mon idole qui est là, 71, enfin pas 72 étages, nickel. Et les orbes ciel qu'on ne voit pas. En fait, elles sont là, on les a eues. Elles sont dans échanger. Dans échanger, après, ici, vous voyez, il y a plein de menus différents. Vous allez dans tombeau. Donc, je vous rappelle comment ça marche. Sac. Échanger. Tombeau. Et voilà. Et là, j'ai accès à pas mal de choses en échange de ces fameuses orbes, je crois, du ciel de mémoire. Soit en mode combattant, soit en mode héros. Par moment, on vous dira ah, mais t'en veux dans le mode héros? Mais gars, il faut que t'aies fini tel étage avant. Donc là, j'ai fait tous les prérequis. Je pourrais prendre n'importe quoi là-dedans, en fait. Donc moi, j'ai juste me contenter de ce coffre-là. Il propose 10 gravures G1 pour 18 unités. Je dis, je veux les 10 pour 18. 180 orbes, j'en ai 986. Hop là, c'est parti. Il m'offre ce coffre. Je vais faire utiliser. Et j'ai donc des gravures qui sont apparues dans mon inventaire. Elles sont là. Bon, j'ai rangé les gravures G2, j'en ai pas besoin. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir les utiliser sur mon stuff. Donc, je vais dans améliorer, gravure, j'ai un point rouge, et je vais décider où est-ce que je grave. Je vous rappelle, les gravures se transmettent de stuff à stuff. Donc si jamais dans un équipement, vous changez d'équipement le lendemain, vos gravures sont restées. Sinon,
faudrait tout refaire et même les cache choppers en auraient marre. Donc par exemple, je vais chercher un équipement, moi c'est une manière de faire qui a un petit level en gravure, donc là j'ai du 909 qui traîne. Tiens, je vais prendre mon miroir. Et je vais essayer de monter l'attaque physique max. Donc, je fais gravure une fois. Il m'a dit succès. Succès, ça a pas mal augmenté la barre. Ok, il y a différents types de succès. Il y a le succès simple. Et je vais essayer d'en avoir un plus compliqué. Il veut pas. Après, c'est de l'aléatoire. Vous pouvez très bien avoir beaucoup de chance, comme pas beaucoup en fait. Tiens, on monte à lui. Un bonus. Là, j'ai eu un bonus. En plus d'un succès, je suis allé plus loin dans ma gravure. Et là, j'ai fait un parfait. Vous voyez, bam, ma ligne elle est finie. Vous allez considérer que j'ai fait. On va changer d'équipement. Je vais aller là. Succès, normal. Vous avez différents du coup modes de gravure. Est-ce que vous pouvez voir? Là, j'ai 7 pierres de gravure G1 pour monter attaque physique minimum. Bah, j'y vais. Succès, 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 c'est cool. Succès, succès. Ah, vous avez vraiment pas de chance, hein. Et là, j'ai fini. Je peux très bien faire auto. Auto, ça va utiliser en fait une fois que mon niveau max de gravure sera atteint. Donc je vais pouvoir lui dire bah tu vas faire quelque chose en automatique. Mais je vous conseille pour l'instant plutôt de réfléchir. Ça se fait très rapidement de toute façon aux gravures et de booster vos propres stuff. Tiens, j'ai 910 qui reste ici. Allez. Ah, j'ai mon petit bonus. Voilà. 911, allez hop. Donc j'ai tout gravé. Voilà, à peu près, c'est pas compliqué. Vous voyez que vous avez un niveau de gravure qui est ici. Ce niveau de gravure, en fait, il sert à quoi? Il sert à dire où vous en êtes dans vos gravures. Là, je suis encore en train d'utiliser des gravures G1. Pourquoi? Parce que les gravures G1, si je vais dans le marché, si j'ai leur description, elles fonctionnent en fait du niveau 1 à 19. D'accord? 19 inclus. Maintenant, si je veux avoir une gravure de plus haut niveau que 19, parce que 19 c'est pas le niveau max en gravure, il faut aller beaucoup plus haut en fait. Je vais aller dans mon dépôt et je vais prendre ce petit item là et je vais regarder, je pourrais l'utiliser que dans des gravures de niveau 20 à 39. C'est à dire que je vais passer au G2 quand je serai entre le 20 et le 39 et ainsi de suite. Le G3 lui, ça sera entre les gravures de niveau 40 et 60 et je vais avancer comme ça. Vous pouvez très bien combiner des gravures d'avant pour obtenir des gravures d'après. Alors ça veut dire quoi en français? C'est-à-dire tout simplement que là je peux mettre dans mon creuset. Je vais en mettre du coup donc 2 matériaux de gravure G2 en un matériau de gravure G3, donc je vais en mettre 2. Voilà, toc, combiné, oui, et hop, j'ai un G3 qui apparaît du même type. Donc je vais mettre ce G3 ici, j'en ai pas besoin. Et je vais mettre ce G2. Et j'ai un peu tout rangé. Voilà là-dessus sur les gravures. Alors maintenant, je vous ai pas parlé de tout dans les gravures, parce qu'en effet, n'ayant pas débloqué les gravures de G2, je peux pas aller dans Enchantement. Je peux le faire, je vais vous montrer ce qui se passe en fait en théorie. En pratique, je peux pas encore le faire. On parlera ça à la fin, comme pour les pierres d'âme. On va parler ici. Enchantement, en fait, ça marche quand j'ai 2 bonus de ma gravure sur mon équipement qui ont atteint le niveau 20. Donc c'est-à-dire quand par exemple ma hache ici a ces 2 bonus de niveau 20. Tant que c'est pas le cas, et j'y ai pas accès, je n'ai pas ce petit set qu'il faut. Je vais choisir un matériau d'enchantement, vous voyez, donc par exemple lui, et j'ai toutes ces stats en aléatoire, mais en total aléatoire. Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que si j'ai attaque magique max, je suis triste. Très triste. Par contre, si j'ai attaque physique max, je suis content. Pugnacité, je peux être content, etc. Tout ça, c'est du pur aléatoire. Donc tout ça, c'est bien, comme ça peut être pourri en fait. Donc l'enchantement, il faudra faire attention et être capable de réenchanter plus rapidement. Pareil, l'enchantement aussi, vous pouvez aussi améliorer vos enchantements. Donc là, je vais en prendre des bleus. Je prends ces 3 bleus qui traînent, tiens. Dans mon creuset. Je mets ces 3 bleus ici. Quand je veux enchanter, ça me donne ça. Je place ces 3. Et je fais combiner. Et aléatoirement, je peux avoir soit un violet, soit un jaune. Là, j'ai pas eu de bol, j'ai eu un autre bleu. Bon bah, 3 bleus pour un bleu. Tant pis, c'est la vie. Je mets, hop. Et j'ai trié un peu tout ça. Voilà ce qui clôture vraiment les gravures. Ah, non, ce qui clôturerait presque les gravures avant que j'oublie de parler d'un dernier truc, le lien gravure. C'est un peu comme les pierres d'âme, c'est-à-dire que là il me dit que j'ai 26 stats sur 22 de gravure au niveau 10, donc il me donne ça en plus.
Quand j'aurai des stats de gravure au niveau 20, je vais avoir ces bonus en plus. Vous voyez, en PV attaque physique, c'est pas trop dégueu quand même. Hein. Donc du coup, il faut penser vraiment, c'est très important, à monter ces gravures. N'hésitez pas, un petit conseil, à claquer un peu de lingots d'argent s'il y a besoin pour réussir à monter le niveau. Ou par exemple, et transformer des lingots d'or liés en lingots d'argent. Enfin bref, c'est à vous de voir, mais ça peut être très utile de monter vos gravures très rapidement en fait. Je vous rappelle, hein, si vous voulez voir votre BR et ce qu'il compose, vous allez dans l'onglet personnage, vous appuyez sur BR et il y a votre décompte total de BR. Vous voyez qu'en gravure, je suis qu'à 12 713, pas du tout pour mon niveau. Normalement, j'aurais beaucoup plus haut que ça moi actuellement. Après, à vous de voir comment vous voulez faire, etc. Mais je vous conseille quand même d'y investir assez rapidement et de ne pas hésiter du tout à s'occuper de vos gravures. Surtout que, comme je vous ai dit, ça se transmet de stuff en stuff, donc d'équipement en équipement, donc où est le problème? Dès que vous pouvez le monter, vous le montez. Allez, bon courage sur ce monde parfait, bon drop à vous et bonne chance pour la suite.